الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Aujourd'hui, بإذن الله جل وعلا, je voulais parler d'un sujet qui concerne les femmes. Peut-être chez certains, les gens l'appellent le retour d'âge. يعني الرجوع إلى الوراء, le retour d'âge. وأنا أسميه انحراف. Et moi je l'appelle pas le retour d'âge, je l'appelle l'égarement. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. الحقيقة حفظكم الله أن الكثير من النساء انحرفنا عن الصراط السوي. La vérité, c'est qu'il y a pas mal de femmes qui se sont égarées du droit chemin. يعني انغمست في عالم المضاد والشهوات وصارت تجري وراء الشهوات. نعم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. Ça veut dire que la femme, elle a commencé à courir derrière la mode. Elle a commencé à suivre ses passions. وضيعت كل شيء. Qu'est-ce qu'elle a fait cette femme-là? Elle a perdu son mari, elle a perdu ses enfants. Elle est rentrée dans l'égoïsme. Et moi je ne vis pas. Et moi qu'est-ce que je dois faire? Etc. etc. Je veux vivre ma vie. Ce mariage il m'a gâché ma vie. Les enfants ils m'ont gâché ma vie. إلى غير ذلك. مع العلم أن هذه المرأة لابد أن تعلم أن الله جل وعلا خلقها لأجل عبادته. Que cette femme elle doit savoir que Allah Azza wa Jalla l'a créée. Pourquoi? Pour l'adorer. نعم. المرأة لابد أن تحافظ على شرفها وعلى شرف زوجها. Et la femme elle doit préserver son honneur et l'honneur de son mari. نعم. نحن نقول يعني الإنسان له هفوات. La femme elle peut se tromper, elle peut se manquer. لكن المشكلة في العناد. Le problème est dans quoi? Dans le fait qu'elle insiste. نعم. Le problème c'est que la femme elle fait avancer sa passion avant les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. نعم بارك الله فيكم. إذن ما هي أسباب الانحراف? C'est quoi les causes de quoi? De l'inhiraf, de l'égarement de la femme. نعم. نقول الأسباب عديدة. Les causes ils sont nombreuses. On va essayer de citer quelques causes. نعم. من أهمها فساد البيت الذي نشأت فيه. Ça veut dire c'est la destruction de la maison ou de la famille d'où elle vient. نعم حفظكم الله. D'où elle vient. Vous savez qu'ici en France, la majorité des femmes, elles fument la cigarette. نعم حفظكم الله. Elles fument la cigarette. En sachant que quand elles se marient, déjà elles fument. Ou certaines femmes, même ils se sont mariés, mais ils fument en cachette de leur mari. Ou d'autres, son mari il essaye de lui arrêter la cigarette. Après il te dit, et après qu'est-ce que je vais faire? Il commence à lui acheter les cigarettes. Après il ne pose pas la question si les enfants après ils commencent à fumer soit la cigarette ou d'autres. Barakallahu fikum. نعم. Le problème أن المرأة نشأت في أسرة لا تهتم بتنشئة أفرادها على الدين وعلى الأخلاق الفاضلة. La majorité des femmes ici en France, ils n'ont pas vécu dans une maison où le père et la mère éduquent leurs enfants dans la religion de l'islam et dans le bon comportement. الكثير من النساء يجهلن أشياء كثيرة. Il y a pas mal de femmes, elles ignorent pas mal de choses. نعم. سواء
يعني في يعني الأمور التي تتعلق بالأسرة أو الأمور التي تتعلق بالدين, soit les choses qui concernent la famille ou qui concernent la religion de l'islam. نعم. Parmi les causes أيضا تأثر المرأة المسلمة بالمرأة الغربية. Le fait que la femme, elle sait, ça veut dire qu'elle est là, mais elle est influencée par la femme non musulmane. المرأة الغربية. Et ça, on le voit. On le voit. يعني à travers les fréquentations, elle commence à fréquenter ces femmes, elle commence à être comme elle veut être comme elle. نعم. أو وسائل الإعلام. يعني ce qu'on voit à la télé, les publicités إلى غير ذلك. نعم. فأصبح هذا التلفاز ينقل إلينا نعم صور كثيرة من حياة المرأة الغربية إلى المرأة المسلمة. En sachant que les médias, etc., qu'est-ce qu'ils font? Ils transmettent يعني la vie de la femme occidentale à la vie de la femme musulmane. نعم. Et là, la femme, elle va sentir qu'elle est diminuée, qu'elle ne vit pas, qu'elle est reculée. نعم. وفي الحقيقة نقول لها لقد تأثرت بحضارة زائفة. حضارة ليس فيها أخلاق وليس فيها قيم. نعم. Mais on dit à la femme, on lui dit que tu étais influencée par une حضارة, يعني un mode de vie falsifié, un mode de vie où il n'y a pas de comportement, où il n'y a pas de limite, il n'y a pas de vraie croyance. نعم. En sachant أن المرأة ضعيفة وسريعة التأثر, en sachant que la femme elle est faible et elle est influençable. نعم. فتجدها تقتبس بالتدريج تلك العادات الفاسدة. Et on la voit prendre de ce mode de vie, mais doucement, doucement, doucement. Je vais vous dire une chose, il y a pas mal de femmes, je parle de la femme musulmane, ici en France, alhamdoulilah, elle était sur le droit chemin, elle portait son foulard, elle respectait son mari l'a respectée, elle prenait soin de ses enfants, etc. Mais quand elle s'est mélangée avec ce type de femme, quand je dis ce type de femme, je ne parle pas que les femmes musulmanes, les femmes non musulmanes. Je parle aussi des femmes musulmanes qui ont été influencées par les femmes, ces femmes qui vivent avec un qui ont ce mode de vie, un mode de vie destructible. Wala hawla wala quwwata illa billah. Naam. Et celle-là, elle influence l'autre, celle-là, elle influence l'autre, celle-là, elle influence l'autre. Combien de femmes, subhanallah, al-azim, le jour au lendemain, elle a enlevé son foulard. Et le problème, c'est que quand ils arrivent à 40 ans, 45 ans, 50 ans, quand la femme elle s'approche de sa tombe, elle commence à changer ce mode de vie, en bien ou en mal, mais en mal. Wallahi, la ilaha illallah. J'ai eu affaire à plusieurs femmes. Ils ont 42 ans, 43 ans, 44 ans. Naam, hafizakumullah. Tu la vois, elle avait le foulard, elle était bien, subhanallah al-azim. Le jour au lendemain, elle a enlevé son foulard, le mini-jupe, le rouge à lèvres, avec les fossiles, les fossiles, etc., etc. La hawla wa la quwwata illa billah. Et des fois, tu vois qu'elle monte, qu'elle est grosse, elle va mettre la mini-jupe serrée pour qu'on ne voit pas ses formes et tout ça. Et elle sort, elle enlève les lunettes, elle met les lentilles, elle se tête les cheveux en blanc. Pourtant, cette même femme, elle était où? Elle était dans la mini-jupe. Je connais des femmes, wallah, ils sont partis à la Mecque. Ils ont fait l'Umrah. Leur mari me disait, je la voyais devant le Hajar al-Aswad, la pierre noire, elle pleurait. Elle pleurait, subhanallah al-azim. Naam. Tuzahim al-Nisa, elle était là, elle faisait al-Tawaf. Naam. Etc. Il me dit, cette femme-là, je ne la reconnais plus. Mais pourquoi? Je ne la reconnais plus. Subhanallah al-azim. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a enlevé son foulard. Maintenant, elle est avec le mini-jupe. Elle est en train de fumer la cigarette.
Des fois, il y a certaines femmes qui fument le shit. 42 ans, 43 ans. La hawla wa la quwwata illa billah. Normalement, quand on arrive à cet âge-là, on change en bien, mais pas en mal. En bien, mais pas en mal. Ya amatallah, ittaqillah. Pourquoi? Je ne vivais pas. Je ne suis pas bien. Mes enfants m'ont gâché ma vie. Tes enfants, ils t'ont gâché ta vie. Hein? Wallahi la ilaha ghayruh. Isma'u minni hada. Une fois, il y avait la même histoire, même situation, d'une femme que j'ai visitée à l'hôpital nord de Marseille. Je suis parti la visiter, c'est une femme. Elle était bien dans la religion, subhanallah al-azim. كانت قائمة بواجبها وبواجباتها. Elle faisait ce qu'Allah Azza wa Jalla a ordonné. C'était une bonne mère de famille, etc. Le jour au lendemain, elle a changé. Cette femme, elle avait 42 ans. Vous savez, quand on rentre dans la quarantaine, hafidakumullah, on commence à devenir encore plus faible. Et on est plus exposé aux maladies. Pas comme quelqu'un qui a 30 ans ou il a 20 ans. Naam. Et je vous dis que cette histoire, c'est elle qui me la raconte. Elle avait un concert en phase finale. Concert en phase finale, ya ibadallah. Elle me parlait, elle me dit, je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Shaitan, il a pris le dessus sur moi. Il a pris le dessus sur moi le jour au lendemain. J'ai commencé à sortir la nuit. J'ai commencé à avoir une mauvaise fréquentation. J'ai délaissé mes enfants. Mon mari, il m'a quitté. Mon mari, il m'a quitté et j'aurais dû me réveiller, mais je ne me suis pas réveillé. J'ai commencé à fumer la cigarette. Et tellement que j'étais triste à l'intérieur et j'essayais de montrer aux gens que j'étais heureuse à l'extérieur. Les hommes, ils ne me respectaient plus. Pourtant, mon mari, il m'a respecté. Il ne m'a jamais insulté. Naam, il m'a toujours traité comme une reine. Et je l'ai laissé partir, subhanallah al-azim. Quand je commençais à sortir, à s'asseoir dans les bars, en délaissant mes enfants, je l'ai laissé tout seul dans l'appartement. Elle me dit même une fois, mon mari, il m'a appelé au téléphone, mon ex-mari m'appelle au téléphone, il me dit, et la crainte d'Allah Azza wa Jal, parce que lui il avait refait sa vie, il m'a dit, mais fais-le au moins pour les enfants, suis la religion. Elle lui a dit, mais c'est quoi cette religion de merde que tu veux suivre, que tu veux que je suive? Elle a insulté sa propre religion. Elle me dit, 6 mois après, j'avais des complications à respirer. J'arrivais pas à respirer. La nuit, je suis parti à l'hôpital. Et quand je suis parti, ils ont détecté que j'avais un cancer dans les poumons. À cause de la cigarette. À cause de quoi? De la cigarette. Et après, quand ils ont fait les analyses approfondies, le cancer il commence à se généraliser. Et là, qu'est-ce que je dois faire? Pourtant, cette femme, elle me raconte qu'elle avait le foulard, qu'elle priait. Et moi, quand je l'ai rencontrée, elle avait les cils qui étaient collés. Elle les a collés. Subhanallah al-azim. Elle me disait, moi, je n'osais pas montrer une partie de mon bras ou de ma jambe. Je suis commencé à sortir en mini-jupe. Naam, en mini-jupe. Elle me dit, je draguais même les hommes. Je leur faisais le sourire pour qu'ils me regardent. Mais au fond de moi, je n'étais pas heureuse. Au fond de moi, je n'étais pas heureuse. 2 mois après, j'ai entendu que cette femme, elle est morte. Wala hawla wala quwwata. En laissant derrière elle un mari qui a quitté la maison. Derrière elle, 4 enfants, ya ibadallah. Et elle, comment elle va être sa situation devant Allah subhanahu wa ta'ala? Elle me dit maintenant, je ne peux même pas me lever pour faire une raka'a comme elle se doit. La ilaha illallah. Pourtant, elle se voyait jeune. Mais quand on arrive à la quarantaine, on n'est pas jeune. Quand on arrive à la quarantaine, on n'est pas jeune.
Nous, on fait des efforts, on les fait sur ceux. Pour les jeunes qui ont 20 ans, 25 ans, on essaie de les amener vers la religion, mais quand on est une mère, quand on arrive à la quarantaine, qu'est-ce qu'on attend de cette vie? Le bonheur, le vrai bonheur, c'est quand la femme, elle est bien avec son mari. Le bonheur, tout le bonheur, quand la femme, elle élève ses enfants, elle les élève dans la religion. Vous voyez, quand on fréquente les mauvaises personnes, vous voyez qu'est-ce qui nous arrive. Wala hawla wala quwwata illa billah. Naam. Et aussi, vous savez que parmi les causes de l'égarement de certaines mères, si je peux dire ça, c'est l'argent, ya ibadallah. Naam. Nous, on connaît des femmes, elles sont bien, masha'Allah. Quand ils ont de l'argent, ils font sadaqa. Ils font sadaqa, habibakumullah. Naam. Mais il y a d'autres, quand ils ont de l'argent, surtout ici en France, les allocations, mères isolées, etc. Ça a de l'impact sur la personnalité de la personne. Parce que la femme, elle ne connaît pas la valeur de l'argent. Naam. Pas toutes les femmes, mais la majorité des femmes. Naam. Et là, elle commence à gaspiller. Elle commence à acheter des choses. Elle commence à te dire, moi j'ai de l'argent. Et la plupart, vous savez, des femmes musulmanes, ils déclarent à la CAF qu'ils sont séparés avec leur mari pour qu'elles puissent toucher. Mère isolée, son mari, il touche. Et les maris, maintenant, ils n'ont aucun pouvoir sur leurs épouses. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ils n'ont aucun impact. Vous voyez, quand vous, après la femme, elle commence à dérailler. C'est pour ça que je vous dis, j'appelle ces femmes-là qu'ils arrivent à la quarantaine, mais j'appelle toutes les femmes, et moi je parle de ceux qui ont la quarantaine, que nous on dit, ils ont eu le retour d'âge, qu'on les voit habillés dehors, avec une façon catastrophique, ou ceux qui ont enlevé leur foulard, ou ceux qui sont partis à la Mecque, ou l'Umrah, Al-Hajj ou l'Umrah, ils sont revenus, ils se sont écartés du droit chemin. Je leur dis, faites attention. La mort, on ne sait pas quand elle frappe. إذا جاء أجلهم وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وجاءت سكرة الموت بالحق فذلك ما كنت منه تحيد. On ne sait pas quand on meurt, quel endroit on meurt. Voyez les maladies qui se sont propagées. Wala hawla wala quwwata illa billah. Attention que le châtiment d'Allah il descend sur toi. Que tu attrapes une maladie grave que tu ne peux rien faire pour te rattraper. Attention. Attention, le fait que tu sors du matin au soir, tu es dehors, même si tu es marié, tu sors dehors du matin au soir, que normalement la femme, quand elle sort avec une dignité, elle sort quand il faut sortir. Il y a certaines femmes, maintenant, elles disent oui, mais je vais manger au restaurant avec mes copines jusqu'à 1h, 2h du matin. Elle rentre, elle se lève le matin, elle est épuisée. Elle ne peut même pas s'occuper de sa famille, etc. Jusqu'au jour au lendemain, elle meurt avec une crise cardiaque, comme c'est le cas de pas mal de femmes. Et parmi les signes de la fin des temps, il y aurait la mort par surprise. La personne, elle marche, son cœur il s'arrête, elle s'en va. Réfléchissez. Réfléchissez à la mort. Ma soeur, ma mère, réfléchis à la mort, réfléchis à la tombe, tu vas être tout seul. Qu'est-ce que tu feras devant ton Seigneur quand il te questionnera? Parce que tu as des comptes à rendre devant Allah Azza wa Jal. Parce que la femme, quand elle s'égare, elle perd son mari et elle égare les enfants avec la femme, c'est une école. La femme, elle cherche son repos éternel. Le bonheur éternel quand elle rentrera au paradis, ya ibadallah. Quand elle rentrera au paradis, prenez exemple des mères des croyants. Prenez exemple. Naam. La femme, son repos, son bonheur, quand son mari, il l'aime, il lui montre son amour, il est bien avec elle. Quand ses enfants, ils sont élevés sur le droit chemin, sur le droit chemin, la femme c'est une école. Parce que l'éducation des enfants, elle tombe sur qui le plus? C'est sur la femme.
متاع الدنيا المرأة الصالحة، متاع الدنيا المرأة الصالحة، la femme pieuse يا عباد الله. Sois pieuse, sois pieuse, ولا تغتر بهؤلاء. Et ne te fais pas influencer par certaines femmes qui se disent musulmanes. Tu les vois avec le mini-jupe, la cigarette, le whisky, les sorties. Moi, je fais ce que je veux. Mon mari ne me dit rien, etc. Elles sont malheureuses au fond d'elles. Je les connais, wallah, je les connais. Je les reçois ici. Elles ne sont pas bien. À l'intérieur d'eux, elles ne sont pas bien. Mais par contre, ils ont quelque chose en commun. Vous savez, c'est quoi? C'est de vouloir égarer ceux qui sont sur le droit chemin. Na'am habidakumullah. Quand elle détruit ton couple, quand elle détruit ta maison, elle est contente et elle est heureuse. Faites attention. Et je vous rappelle qu'il y a la mort devant nous. On ne sait pas quand elle s'en part. Quand on a 40 ans, on a 45 ans, on a 50 ans, on a plus. On est plus exposé à la maladie et à la mort. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول ما تسمعون وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.